Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Avec les gens qui veulent la paix, moi, je ne pourrai leur donner autre chose que la paix, Inch'Allah. Que Dieu les accepte et agrée toute intention et tout mouvement qu'ils font dans leur vie. Et j'espère pour vous, mes amis, ceux qui m'écoutent, et qui ne sont pas forcément d'accord avec ce que je dis, mais il y a des choses qui sont acceptées, des choses qui sont négociables, des choses qui peuvent être discutées, et à discuter fait partie de la vie de l'être humain. L'animal, en général, ou les choses qui ont été créées, il y a un verset coranique qui dit Allah parle, après avoir créé les cieux, qui étaient en un seul morceau et qui en a fait 7 cieux, 7 étages, 7 espaces. Chaque espace contient des choses que nous ne connaissons pas. Et il crée ce que vous ne pouvez pas avoir la moindre idée dessus. La terre, des autres terres. Sachez que notre monde est fabriqué de plusieurs systèmes solaires qui eux-mêmes ont un soleil. Donc il n'y a pas que notre système solaire à nous qui a un soleil et des astres qui tournent autour des planètes, si vous voulez. Où sommes-nous de tout ça? Est-ce que tout ça est créé juste pour nous? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui existent et que nous ne connaissons pas? Déjà, avant d'aller dans l'espace où on ne peut pas franchir certaines limites, et Dieu nous le dit dans Sourate Ar-Rahman, Ya ma'ashara al-jinni wal-insi in istata'tum an tanfadhu min aqtar as-samawati wal-ardi fanfudhu. Vous, les djinns et les êtres humains. Ya Rabbi, les animaux, ils sont avec nous? Non. Non, vous, les êtres humains. Et vous, les djinns, si vous pouvez traverser cette atmosphère pour aller au-delà, et vous pouvez, faites-le. Et vous ne pourrez qu'aller où moi, je vous donne l'ordre et je vous donne l'autorisation d'y aller. Le moindre essai de votre part, il vous sera jeté comme étant une lapidation sur vos matériaux et matériels que vous avez fabriqués pour essayer de me défier. Vous aurez des petits trucs, des impacts, et croyez-moi, à une vitesse incroyable, une petite pierrette comme ça, il n'y a pas de pierre pour, entre parenthèses, yursalu alaykum shawadun min nuhas wa nar. Du feu, c'est une petite comète ou un petit truc qui, à force de tourner à une vitesse folle, prend feu et s'allume tellement il fait un frottement contre cette épaisse condensation qui s'appelle l'espace. Et aussi vous aurez du cuivre. Alors d'où vient ce cuivre? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que notre planète est dans un truc en cuivre? Non, ça c'est le cuivre qu'ils ont lancé dans l'espace et qui a été absorbé, et que Dieu nous dit, il n'y a rien qui sortira de cette terre, donc tout reste en orbite. Et chaque fois qu'il y a un soi-disant quelqu'un ou quelque chose qui veut sortir de cette orbite aura bien sûr des projectiles, il ne pourra pas aller plus loin. D'ailleurs, le dernier en date qui a confirmé ça, c'est Thomas Pesquet, ou Pesquois, ou je ne sais pas comment il s'appelle, l'astronaute français, qui a été l'invité de... Enfin si, je sais comment il s'appelle, mais bon, il faut toujours donner un nom un petit peu tordu. Vous savez pourquoi et je le sais pourquoi. Il a dit sur Quotidien, il s'est enregistré, hein, c'est un replay, il a dit que la moindre petite pierre comme ça ou un truc projectile pourrait faire d'énormes dégâts sur une fusée. Donc il faut arrêter de nous dire on va habiter sur Mars, vous allez habiter sur nulle part. Vous pouvez aller juste habiter dans les grandes villes de la France et un point c'est tout, sinon dans la montagne. Il faut arrêter de raconter des conneries. Passons au sujet fondamental et le sujet d'aujourd'hui que je voulais partager avec vous.
Alors déjà, je voulais répondre sur un enregistrement avant. Vous me dites, et une personne m'a dit, et elle se reconnaîtra de toute façon, elle a dit, est-ce que ces gens-là méritent que vous comportiez de la sorte Non, c'est pas comme ça qu'elle a dit. Elle a dit que vous arriviez à ce niveau-là. Alors, moi, mon niveau a toujours été haut. Et pour te dire, c'est vrai, j'ai assisté malgré moi, pas en personne, pas en physique, non, 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 c'était un enregistrement qui n'a pas été divulgué dans les médias, mais qu'on m'a montré. Donc en fait, ce sont des trucs, même si tu les mets en ligne, ils seront immédiatement effacés. Une discussion entre Sarkozy, Nicolas Sarkozy, à l'époque, il était président, et ses homologues d'eux, dans comment il s'appelle déjà le gros là, du Hector Ekdoban ou je sais pas quoi, on s'en fout, on s'en branle, on n'en a rien à foutre de leur nom. Mais ces gens-là qui sont politiques, que vous regardez de son niveau, ils parlaient de montres, de cul et de voitures. Ils parlaient de montres, de cul et de voitures. Ils dirigent un peuple, ils dirigent une force avec un bouton rouge qui s'appelle nucléaire. Et il est en train de négocier des gros macrés, de gros argent. Il ne sert strictement à rien, puisqu'à la fin, c'était un voleur. Il a tué des gens, il a massacré tout un peuple qui s'appelle la Libye, il a chamboulé tout le nord africain pour des défunts politiques qui vont arriver après, pour des gens de son genre à lui, de ce truc, de sa confession, de son idéologie, et il est encore en pouvoir. Et jusqu'à aujourd'hui, on est je pense, le 6 septembre 2025. Il est en train de donner son avis sur la France. Il n'a pas cessé de diriger. Donc, tu vois, qui a un niveau bas et qui a un niveau haut. Je te promets que mon niveau et notre niveau à nous, il est plus haut. D'ailleurs, il y a un rabbin qui est connu et qui a sa place parmi les grands, comme ils disent eux, rabbins. Il a dit, écoutez, là, votre guerre est perdue d'avance et le dernier exode que vous allez faire, ça sera avec les arrière-petits-fils de Ismaël, notre ennemi. Alors je ne sais pas pourquoi Ismaël et l'autre leur ennemi, on ne comprend pas. Il a admis de sa propre bouche, et je vous mettrai un descriptif en bas de qui il est et comment il a pu dire ça. Ça a été effacé, bon, reprise par, bien sûr, quelques petits malins qui l'ont remis sur la chaîne TikTok. Enfin, c'est un petit truc, mais quand vous allez pour voir l'enregistrement entier, il a été effacé. Donc, il dit que ces gens-là, les fils d'Ismaël, c'est-à-dire les musulmans, vous ne pourrez pas les vaincre. Ce sont des gens qui ne sont pas... vous ne pourrez pas les vaincre. Pour l'instant, vous avez l'avantage, mais attention, Ismaël, on ne peut pas le vaincre parce qu'ils ont une arme que nous n'avons pas. Nous avons des armes conventionnelles que nous avons fabriquées. Eux, ils ont une arme spirituelle que Dieu leur a donnée. Leur prière et leur foi, qui est 1000 fois plus grande que la nôtre, puisque nous avons perdu notre identité et on cherche à nous affirmer en tuant des gens à côté, à gauche et à droite. Donc ce qu'il a réclamé, ce qu'il a dit, ce qu'il a dit à haute voix, ce que les gens ne savent pas, c'est que ces musulmans qui sont pour l'instant perdus, et attention, ils vont se réveiller, ils vont un jour comprendre qu'ils sont les arrière-petits-fils, les descendants d'Ismaël, le fils d'Ibrahim, et on n'a jamais été les ennemis de quelqu'un, mais les autres nous prennent pour des ennemis. Pour l'instant, ils sont en train de tuer, mais tuer quoi ? Vous êtes en train de tuer quoi? Des corps? Non. L'idéologie qui est là, elle est bien là. Vous vous battez contre des fantômes. Vos armes conventionnelles, peu importe développées comme ils sont ou pas, ils n'arriveront à rien faire du tout, sauf détruire des terres. Mais l'idéologie qui est née dans ces êtres humains-là, elle est là encore. Ils ne le savent pas parce qu'ils sont encore perdus. On se plaint.
qui est un Marocain et un Tunisien qui se sont bagarrés, un truc qui se sont bagarrés, mais les chrétiens, ils se sont bagarrés avec les protestants, les protestants, ils tuent les orthodoxes, les orthodoxes, il y en a 5 sortes, il y a les orthodoxes chrétiens, il y a les orthodoxes de Russie, il y a les orthodoxes français, il y a les orthodoxes qui sont en Afrique, donc en fait, c'est la même chose, sauf que nous, alhamdoulilah, rabbil alamin, non, nous, on est, Inch'Allah, on a une arme que personne ne possède. C'est comme a dit le deuxième calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je vais t'envoyer des gens qui n'ont pas peur de la mort, et s'ils veulent déplacer des montagnes, ils les déplacent. Pour répondre à notre sœur qui a dit que mon niveau était bas, mon niveau n'a jamais été bas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je remercie Dieu pour ce qu'il m'a donné. Et crois-moi, j'espère qu'il y en a 5 ou 6 qui ont la même façon de penser que moi. On pourrait faire quelque chose de bien. Sauf que le niveau dont tu parles à toi, c'est dire des gros mots. Alors je vais te poser la question. Est-ce que c'est plus insultant, plus dégradant de voir des gens qui sont nus, des homosexuels, des guines, des machins à la télévision, des femmes qui font des shows, des PD qui font des trucs à la télévision et qui dansent et qui chantent et qui sont à poil. Est-ce que c'est plus dégradant que ce que moi je dis pour remettre quelqu'un qui nous a attaqué? Dis-moi, pose-toi la question et réponds-toi à toi-même. Est-ce que ce que tu regardes à la télé est plus dégradant que ce que je dis moi, ou est-ce que c'est moi le plus dégradant? Est-ce que mon niveau à moi, il est plus élevé que, par exemple, le dimanche, mercredi, vendredi, tout est permis? Est-ce que mon niveau à moi est plus bas que le niveau de Discreet Story ou je sais pas quoi, avec 4 putes et 3 PD qui sont dans une villa et qui racontent des conneries qui sont d'un niveau, mais il n'y a même pas de niveau, ils sont même pas, je vais dire, du sol. Où est le sol? Parce que le sol, il a déjà un fond. Eux, ils n'ont pas de fond, tellement ils sont ridicules et ils sont dégradants. Donc il faudra que tu revoies un petit peu les priorités et tu revoies un petit peu la personne qui est en train de te défendre ta conviction, défendre ta présence, puisqu'il est en train de te moquer de toi, donc il faut peut-être lui montrer les crocs. Alors ce que j'ai dit, moi, c'est pas grand-chose, c'est 2 mots à la ligne. Mais si on passe, par exemple, à une bataille corporelle, ça va être plus grave. Et si on passe à une bataille mondiale, ça va être encore plus grave. Donc, en fait, dans les 4 cas, je suis et nous serons, Inch'Allah, gagnants quoi qu'il arrive. Sachez que pour la personne qui a été tuée, les médias ne veulent pas montrer ça, mais le problème qu'il y a eu entre ces 4 sans-papiers qui vendent du tabac et qui sont connus, ils travaillent en Hawaï, ces 4 Algériens, et je suis Algérien, attention, et mon père aussi est tunisien, donc pour le Tunisien qui s'est défendu, il y a 50 millions de vidéos qui circulent sur Internet, sauf que la vidéo importante qui va passer chez les Français, que les Français vont regarder, que le ministre de l'Intérieur utilise pour faire cette propagande, sachez-le, il n'a rien contre le Tunisien, il n'a rien contre les 4 qui l'ont tué, parce que c'est les 4 qui l'ont tué, c'est pas la police qui l'a tué. La police ne l'a pas tué. La police a pris la chance qui s'est présentée à elle pour mettre à genoux les citoyens. Pour leur dire, attention, celui qui bouge maintenant, on commence à tirer, ordre de M. Retailleau. Donc en fait, ils vont faire d'une pierre 2 coups. Mais le souci, c'est que celui qui est visé maintenant, c'est l'Algérie. On va ternir l'image de l'Algérie parce que c'est des tueurs, regardez ce qu'ils font, ils ont tué un Tunisien et tout ça pour je sais pas quoi. C'est des bagarres qui éclatent partout. 24 heures sur 24, il y a des bagarres comme ça partout dans le monde. Les Yakuza, les Jacuzzi, les machins, les Indiens, les milices russes, les trucs machins, tous les jours il y a des choses comme ça, mais nous ce qu'on retient c'est que c'est un Tunisien qui s'est fait attaquer par des Algériens. Allez, venez voir tout le monde, regardez, ah c'est barbare. Eh bien le seul barbare qu'il y a ici dans ce monde, c'est monsieur Col Blanc. C'est le seul barbare col blanc qui porte le col blanc et qui se permet de prendre la terre de gens pour y mettre une riviera pour gagner des sous. Ça, par exemple, c'est de la barbarie.
Ça, c'est un crime de guerre. Donner la possibilité à Benyamin, Dieu a donné, puisque c'est son nom, Dieu a donné, de tuer et d'exterminer et de déplacer des gens comme il a été fait pour eux à un certain moment, ce n'est pas logique. Nous étions tous, on a tous été un de ces jours avec ces gens-là que Hitler a opprimés. Tout le monde s'est révolté pour que ces gens trouvent un terrain. On leur a donné un terrain et on les a respectés par rapport à notre rapprochement parental, si vous voulez, à notre rapprochement de l'ADN. On a le même ADN qui coule en nous, malgré que, chacun a son ADN, mais le seul ADN d'où on vient, c'est Ibrahim. Et donc, par respect à notre ancêtre, on les a respectés, c'est pas ce qu'ils ont fait, c'est pas ce qu'ils feront, et c'est toujours le même problème avec ces gens-là. Donc, en fait, ce qu'on doit se mettre dans la tête, c'est que tout ça, c'est d'ordre politique, c'est d'ordre où les cols blancs vont faire la loi. C'est eux qui font rentrer les drogues. C'est pas le petit jeune dans la cité. Le petit jeune dans la cité, c'est un outil avec lequel on travaille pour taper sur autre chose. Leur but est plus grand que ce que tu vois, toi. Moi, tu vois un Sami qui t'a dit, Allah, il a dit, puis après, il insulte. Enfin, insulte, pour toi, c'est des insultes. C'est pas ça, les insultes. L'insulte, la vraie insulte, quand il t'a dit, c'est quoi ce que tu as sur le truc, là? Est-ce que c'est un coup de marteau? Ça, c'est une insulte. Ça, c'est une insulte. Ça, c'est un petit rabaissement dans le sens où ton dîme, ou ta religion, ou comment il s'appelle lui, ton mode de vie, ce que tu fais, tu mets ta tête, c'est un rabaissement. Donc, en fait, ça, c'est une insulte. Mais pour lui dire fils de pute, c'est pas une insulte, ça. C'est le remettre effectivement sur ce qu'il est, lui, effectivement. C'est sa mère l'a eu sans mariage. Donc, qu'est-ce qui peut être à part un bâtard? Dis-moi. Un bâtard, il est né de qui? D'une relation qui n'est pas légitime. Donc, la mère ne peut être qu'une prostituée ou une fille de joie. C'est clair, c'est net et très précis. Moi, je n'ai pas menti, mais lui, il a menti. Il a utilisé des outils pour me provoquer. Donc, en fait, moi, je ne fais que riposter. Ça ne fait de mon niveau aucun dégât. Ça ne cause, à ma réputation, aucun dégât. Je suis le même, mais je sais me défendre, que ce soit par les paroles ou quoi que ce soit. Notre sujet de conversation aujourd'hui, c'était les paroles. Ces paroles-là qu'on utilise 24 heures sur 24 et avec lesquelles je suis en train de communiquer avec vous, si vous éteignez le son maintenant, vous allez voir que la personne, elle est en train de faire des mimiques seulement. Regardez un film sans qu'il y ait de la musique, il y aura... C'est des images. Vous voyez, par exemple, moi, je vais éteindre 5 secondes le son de ma voix. Ce que je viens de dire n'a aucun sens pour une seule raison, c'est que j'ai rien dit. J'ai fait des mimiques. Est-ce que, s'il n'y a pas le son, l'être humain peut comprendre? Non. L'animal, comment il comprend? Il sent l'urine et les défécations et les odeurs corporelles de ses congénères, qu'ils soient de la même race ou d'une autre race, il va sentir des odeurs qui lui disent « Attention, il y a un danger. Tu vas être mort ou tu dois manger. C'est toi la victime ou c'est toi le prédateur. C'est toi le gibier ou c'est toi ?» Mais l'être humain discute, parle, il utilise des mots. Des mots qui ont un sens. Des mots qui ont un sens. On parle de sentiments, on parle de valeurs, on parle d'objectivité, on parle de civilisation, on parle d'une présence, d'une existence, des cieux, des machins. On peut être docile, on peut être méchant, on peut être intelligent, on peut être aussi, on a la réflexion, on a aussi les outils pour fabriquer un nouveau monde, ou alors rester dans un monde qui est pourri, ou alors pourrir tout le monde. Donc tout ça, on l'a en main, juste pas avec des paroles. Et c'est la seule chose que Dieu a choisi pour nous. Il nous a envoyé un Coran, comme il a été pour les anciens. Il leur a donné de l'écriture, donc des mots. Si on lit ces mots-là, ça donne un son.
Et ce son-là, quand on les rassemble lettre par lettre, on trouve que ça fait des phrases ou des noms ou juste un mot avec un autre mot, avec un autre verbe, avec un complément d'objet direct ou indirect et ainsi de suite. On trouvera qu'il y a des paragraphes à lire qui ont un sens à la vie. Il y a des gens qui aiment les best-sellers. Alors, les best-sellers, c'est quoi? Ce sont des romans où il y a, machin, je sais pas quoi, une histoire avec ou la police ou pas, ou alors une histoire tordue dans la société. Que des gens qui sont là, ils sont perdus dans leurs livres. Tu ne peux pas les arracher à leurs livres parce qu'ils sont en train de regarder ce que le monsieur a écrit. Comment ça se fait? Il a lu le mot. Le mot lui a donné un sens. Ce sens-là, il l'a mis devant lui. Il a regardé ce que ce monsieur a écrit. Je vous prends un exemple de Tahassine. Tahassine, c'est un écrivain égyptien des années 45, un peu plus, 65 je dirais plutôt, parce qu'il est né, il est mort après, et des écrivains aveugles en Égypte, il y en a eu beaucoup, pas qu'en Égypte, partout dans le monde, et donc ils nous ont un petit peu donné une géographie, ils nous ont donné un GPS pour qu'on puisse regarder Paris à travers leurs yeux. Le problème, c'est que ces gens-là, ils sont malvoyants. Ils ne voient pas. Mais Tarassi nous a décrit Paris, la ville de lumière. Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce monsieur? Il est aveugle, il nous décrit Paris comme étant la ville de lumière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la lumière qu'il a vue. Il a vu le son. Il a capté le son. Et quand on est aveugle, au lieu d'avoir 5 sens, on va mettre ce sens qu'on n'a pas, on va le diviser sur les 4 autres, donc ils seront plus performants, et il va sentir cette joie de vivre à Paris, ce mouvement, cette course effrénée vers la vie du matin, la vie du soir, la vie du petit matin, la vie de 5 heures du matin, quand Paris s'éveille, quand Paris se réveille, quand commence à bouger, qu'on commence à créer, quand on commence à vivre, à crier, à faire des choses, les sirènes, le son des voitures, le son des ambulances, le bruit du trafic. Donc tout ça fait en sorte qu'il a vu que c'était une ville qui vivait. Donc si elle vit, c'est que c'est une vie de lumière. Alors est-ce qu'un aveugle a pu voir Paris? Il l'a vu, oui, mais à travers autre chose. Cette chose-là s'appelle l'intelligence. Cette intelligence nous a été donnée à nous, les êtres humains. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a donné le nom de intelligence artificielle. Or, le mot intelligence artificielle n'existe pas. Artificielle, oui, mais ce n'est pas une intelligence. C'est un ensemble d'informations de beaucoup de gens, dans beaucoup de domaines, dans tous les domaines, qui ont mis leurs connaissances et qu'il y a d'autres gens qui ont utilisé ces connaissances pour les chiffrer sur un ordinateur, sur un disque dur, sur un CD, sur un je ne sais pas quoi, comme vous appelez-vous, un socle, une invention informatique qui va faire en sorte de parler avec toi et tu te crois, par exemple, tu crois que tu parles avec quelqu'un. Je l'ai essayé moi-même et donc j'ai dit à cette intelligence artificielle, je dis je suis très triste et j'ai des idées noires, je vais me suicider. Donc, puisque bon elle connaît mon adresse IP, donc il y a mon nom, donc elle a utilisé le nom. Elle n'a pas de sentiment. Vous savez, c'est un ensemble de données qui dit que si tu mets ça, tu fais ça, il y a ça et ça et ça. Telle LED s'allume, telle LED s'atteint. C'est une histoire d'électricité. Et dans cette électricité, il y a toutes les sciences qu'on voit, toute l'informatique. La connaissance qu'on a de ce monde, qu'elle soit en dessous, au-dessus, dans les fonds de la mer, tout ça vient d'une sorte d'électricité qu'on ne voit pas. Celui qui tient l'électricité dans la main, qui puisse me la montrer, et ne me dites pas, tiens, on a vu un éclair, c'est ça l'électricité. Non, ça c'est le contact entre le chaud et le froid qui a fait en sorte qu'il y ait une étincelle, et cette étincelle-là, en fait, ce n'est pas du feu. Elle est brûlante, oui, mais ce n'est pas du feu. C'est ce qu'on appelle l'électricité qui apporte les informations. À travers cette électricité, on peut s'imaginer toutes choses. Créer des bombes, créer des machins. Vous savez que maintenant, les armes qui sont conventionnelles, comme je cite tout à l'heure, ne fonctionnent que par ordre télécommandé.
C'est-à-dire que si l'Amérique vend des bombes à la France, et la France va les utiliser, il faut l'approbation de l'Amérique. Comment ça? Ben, il faut qu'elle lui donne le logiciel qui fait en sorte qu'elle puisse l'utiliser ou pas. Donc, est-ce que c'est du gaspillage? Oui, on est sous l'emprise des États-Unis. Même nos armes ne fonctionneront que si elle dit oui ou non. Donc, en fait, c'est un enjeu, c'est un grand enjeu que pour les gens, peut être énorme et que on est noyé dans ces informations à la télé. Il nous noie avec des informations qu'on ne comprend pas. Donc on est content le matin d'aller travailler et dire moi il faut me laisser tranquille, moi j'ai mon petit confort. Il ne quittera pas sa zone de confort parce que pour lui tout est étudié. Je vais acheter ça, il nous reste ça pour les trucs. Au mois de juin, août, il dépense ces trucs et il va aller dans un hôtel pour passer ou dans un camping pour faire la belle vie jusqu'à l'année prochaine. Il revient, c'est sa zone de confort. Il ne veut pas rentrer là-dedans et il va laisser ses chacals à col blanc pour travailler et leur travail, c'est détruire toute forme humaine. Sachez-le. Aujourd'hui, c'est un petit peu, si vous voulez, un petit peu de tout, mais c'était juste pour justifier que je ne suis pas un professeur. Je ne suis pas une émission de télé qui doit apparaître tous les jours à 8 heures. Je ne suis pas un imam, ni un donneur de leçons, ni un fouteur de merde. Je discute avec des gens et il se pourrait que je me prenne la tête avec quelqu'un. Donc, est-ce que ça, je suis réprimandé pour ça? Honnêtement, je vais vous dire un truc, et c'est lamentable ce que je vais vous dire, mais c'est une vérité. Les choses qui sont gratuites, on crache toujours dessus. Les choses qui sont gratuites, on est toujours en train de cracher dessus. Mais les choses qui sont payantes, on les respecte. Et ça, c'est ce que je voulais dire dès le début. Et la personne qui a dit que je devais avoir un niveau plus haut, sache que si j'avais rien dit, il aurait recommencé et recommencé encore une fois. Pourquoi? Parce que je ne suis pas une chaîne qui est sponsorisée. Pourquoi? Si j'étais sponsorisé, mon sponsor qui me donne de l'argent pour évoquer son nom, lui aurait tapé sur les mains. Pourquoi? Parce que ce sponsor ne connaît pas Dieu. Il connaît juste le sou qu'il va lui rapporter. Et si quelqu'un touche à son sou, apparemment, je pense qu'il lui restera plus grand-chose à vivre. Il faut que tu fasses la différence entre ça et ça. Toute chose qui t'est donnée gratuit, d'abord, on ne lui donne pas d'importance et en plus, c'est un dû. Mais achète une télé neuve, la même que je t'ai donnée, la même. Moi, je viens te donner une télé grand format qui est toute neuve, par amour, par amitié, par générosité, je te l'ai donnée, tu n'en prendras pas soin. Et le jour où elle va casser, ça te fera rien, même pas de la peine, parce que tu n'as pas dépensé des sous dessus. Et donc tu la maltraiteras. J'ai choisi le mot télé, j'aurais pu prendre table, vêtements, n'importe. Tu n'auras pas le même sentiment sur cette chose que si tu l'avais toi-même acheté. Quand tu payes quelque chose, tu ne laisseras personne toucher à cette chose. Pourquoi? Parce qu'elle devient pour toi sacrée. C'est ce que Dieu nous dit. Al-mal wal banoun zinat al-hayat ad-dunya. Tout ce que tu possèdes, tout ce que tu vas construire, y compris avoir des enfants, une famille, une maison, une télé, une voiture, tout ça, tu vas le payer. Et quand tu vas le payer, ça devient sacré. Or, quand Dieu te le donne gratuitement, tu ne lui donnes pas d'importance. C'est pareil pour les informations. La question que je me pose maintenant, avant de vous laisser, bien sûr, on est à 30 minutes, est-ce que les informations que je vous donne, cette gentillesse que je vous donne gratuitement et qui me fait plaisir, cette approche que j'ai pour vous apporter une seconde de liberté, parce que je vous apporte une seconde, vous n'avez même pas compris, après 100 enregistrements que vous écoutez, vous n'avez pas compris que je vous apporte une liberté de penser. Pour la première fois, il y a quelqu'un qui vient sans vous demander en retour quelque chose, mais c'est lui qui paye pour que vous ayez 30 minutes de liberté de regarder là où on vous dit non, il ne faut pas que tu regardes là, regarde là.
Moi, je vous donne la possibilité de regarder partout. Et je suis comme je suis. Je ne prends pas des gants, je fais pas Zama le poli, tout ça, et puis derrière, je fais ça, l'hypocrite. Non, je suis comme je suis, et je vous donne une demi-heure de liberté. Malheureusement, je ne reçois que des crachats. Et ça, c'est de l'ordre de l'être humain, puisque notre Dieu nous dit quoi kana al-insanu kafuran jahula. L'être humain est quelqu'un qui est méchant de nature et aussi inculte. Inculte. Alors, est-ce qu'on a la possibilité de comprendre les autres avec leurs différences? Est-ce qu'on a la possibilité de ne plus insulter les autres, de rabaisser les autres dans leur façon de vivre, dans leurs coutumes, dans leurs traditions? Je ne crois pas que ça soit fini. Je crois que je suis en train de faire une petite flaque dans le désert, mais disons que moi, j'ai fait mon devoir. Après, est-ce que je suis méchant ou pas? Sachez que je ne le suis pas, mais fais gaffe à l'eau qui dort, l'eau qui est calme, fais très attention, fais très attention. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va se retourner. L'eau qui coule, l'eau qui coule. Le fleuve qui est en ébullition, n'aie pas peur, plonge dedans. Il va peut-être te malmener à gauche et à droite, mais tu pourras le maîtriser, parce qu'il n'y a pas plus pire que ça. Ça y est, le pire, tu l'as vu, et tu sais comment il fonctionne. Mais l'eau qui est calme, fais très attention, tu ne sais pas ce qu'il y a au fond, ce qu'il y a au début, ce qu'il y a à la fin. J'espère que ce n'est pas la fin. Je vous retrouve, Inch'Allah, dans d'autres circonstances, dans d'autres sujets qui seront peut-être plus calmes, peut-être plus agités, mais je pense que ce que j'ai dit, je le sors de mon cœur. Veuillez l'accepter et veuillez accepter mes salutations les plus distinguées pour les gens qui le méritent. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt.